Il y a une vérité amère que beaucoup de parents ne comprennent que tardivement. Plus ils mettent l'accent sur leur propre sacrifice, plus la distance avec leurs enfants adultes s'agrandit. Ce qui était initialement destiné à être une preuve d'amour se transforme imperceptiblement en une dette que les enfants peuvent difficilement porter. La conséquence n'est pas la gratitude, mais un poids lourd. C'est précisément là que commence le paradoxe que nous voulons résoudre pas à pas dans cette série. Pensez aux formulations typiques que presque toutes les familles connaissent. Sais-tu vraiment tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Ou, à cause de toi, j'ai sacrifié toute ma jeunesse. Ces phrases sont censées créer de la proximité, mais elles représentent en réalité une facture invisible. Au lieu d'ouvrir le cœur, elles rétrécissent l'espace de la rencontre. Les enfants se sentent obligés, non aimés. Imaginons un exemple. Un père à Hambourg dresse la table un dimanche midi avec beaucoup d'efforts. Tout est préparé, mais pendant le repas, il raconte à nouveau ses nuits de travail dans les années 90. Ce qui était censé être un souvenir se pose comme une ombre sur la joyeuse assemblée. La conversation s'interrompt, l'ambiance change. Tous ressentent le poids des attentes inexprimées. C'est exactement ce qui se passe dans de nombreuses familles européennes, qu'elles vivent à Madrid, Varsovie ou Zurich. Les parents croient sûrement trouver de la reconnaissance à travers leurs histoires, mais les enfants vivent ces mots comme des chaînes. Et que fait-on quand on se sent piégé? On cherche la distance. Les visites se font plus rares, les conversations plus superficielles, l'intimité s'estompe. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Ce schéma n'est pas inévitable. De petits changements dans le langage peuvent déjà ouvrir des portes. Une phrase comme « Avec toi, ma vie a été plus riche » transmet la même vérité, mais sans accusation de culpabilité. Elle apporte de la légèreté au lieu de la pression. C'est précisément de telles tournures et leurs effets que nous allons explorer ensemble. Restez donc attentifs, car il vaut la peine de laisser tomber les anciennes formulations et de choisir de nouvelles voies. La récompense est grande. Une relation où se crée un cas, pourquoi ce sujet est-il si crucial pour les parents en Europe? Parce que la vie de famille a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Autrefois, plusieurs générations vivaient sous le même toit. Aujourd'hui, les enfants adultes vivent généralement dans leurs propres appartements, souvent même dans d'autres villes ou pays. Ce qui reste, ce sont les appels téléphoniques, les visites occasionnelles et les fêtes communes. Mais ces moments portent tout le poids de la relation. Si lors de ces rares rencontres, les parents parlent surtout de leurs privations, la relation peut vite basculer. Au lieu d'une atmosphère chaleureuse, un sentiment de devoir et de culpabilité s'installe. Dans de nombreux pays européens, l'autonomie est primordiale, tant dans l'éducation que dans la vie professionnelle. Les jeunes adultes veulent montrer qu'ils maîtrisent leur vie. Mais s'ils entendent constamment que leurs parents ont souffert à cause d'eux, ils se sentent poussés dans un rôle qu'ils n'ont jamais choisi. À cela s'ajoute un aspect culturel. Dans les sociétés européennes, la liberté individuelle est un bien précieux. Les enfants qui deviennent adultes veulent prendre leurs propres décisions, que ce soit dans leur carrière, leur partenariat ou leur vie quotidienne. Si les parents ne respectent pas ce processus et répètent les anciens schémas, un conflit silencieux surgit. Ce n'est pas une dispute ouverte, mais plutôt une distance discrète qui s'installe. C'est précisément pourquoi il est si important de trouver l'équilibre entre proximité et respect. Les parents peuvent continuer à montrer leur affection,
Mais ils doivent apprendre à exprimer cette affection par des mots et des gestes qui n'entravent pas. 1. Je suis ravi que tu construises ta vie avec autant de courage. Sincère et plus fort que n'importe quelle énumération de sacrifices passés. Dans ce contexte, l'estime de soi joue également un grand rôle. Celui qui préserve sa dignité et se considère comme une personne autonome rencontre ses enfants d'égal à égal. Et c'est précisément ce qui crée une base sur laquelle la confiance peut grandir. Car les enfants sentent très vite s'ils sont accueillis à bras ouverts ou avec des attentes invisibles. Ainsi, il devient clair, le sujet n'est pas seulement une question d'éducation, mais une question de vivre ensemble dans l'Europe moderne. Et ceux qui sont prêts à abandonner les vieilles habitudes peuvent renouveler la relation avec leurs enfants adultes, respectueusement, chaleureusement et sans fardeaux inutiles. Le premier principe est « Ne mettez pas constamment l'accent sur vos sacrifices ». Ce qui, pour les parents, semble être un souvenir honnête, agit sur les enfants adultes comme un avertissement, une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Dans de nombreuses familles, des phrases reviennent sans cesse telles que « Sais-tu combien de nuits je n'ai pas dormi à cause de toi ?» ou « C'est seulement à cause de toi que j'ai abandonné mes rêves. » Pour les parents, c'est une tentative d'obtenir de la gratitude. Pour les enfants, c'est une pierre invisible dans leur sac à dos. Imaginez une situation quotidienne. À Paris, une mère invite sa fille à un brunch dominical. Tout est préparé avec amour, des croissants sur la table, le café en baume. Mais au milieu de la conversation, cette phrase tombe. « Sans toi, j'aurais eu une vie beaucoup plus facile. » Une phrase comme une piqûre d'aiguille. L'ambiance change immédiatement. La fille sourit encore, mais intérieurement, elle se retire. Ainsi, un moment de proximité devient un moment de distance. Psychologiquement, c'est facile à expliquer. Celui qui entend constamment qu'il a causé une dette développe des sentiments de culpabilité. La gratitude devient un fardeau, l'amour un devoir. C'est exactement ce qui se passe dans de nombreuses familles européennes. Les enfants adultes rendent alors moins visite à leurs parents parce qu'ils veulent éviter le sentiment d'être toujours redevables. Pourtant, la clé serait si simple. Le même message, mais avec un ton différent. Au lieu de dire « à cause de toi, j'ai souffert », on pourrait dire « avec toi, j'ai trouvé de la force ». Cette petite différence change tout. Les enfants ne se sentent plus comme un fardeau, mais comme une source de joie. Une formulation possible que vous pouvez essayer est « Tu sais, grâce à toi, j'ai vécu tant de moments heureux ». De tels mots allègent la relation et ouvrent l'espace à de véritables conversations. Les parents de toute l'Europe, que ce soit à Rome, Vienne ou Copenhague, peuvent ainsi ressentir le même effet. Au lieu que les enfants ressentent de la culpabilité, ils se sentent les bienvenus. Et c'est précisément le fondement d'un lien vivant et respectueux. Le deuxième principe est « Ne mettez pas votre solitude sur les épaules de vos enfants ». Il est bien sûr compréhensible qu'un vide s'installe après leur départ. Pendant 30 ans, on entendait des voix tous les jours dans la maison, les portes s'ouvraient et se fermaient, les repas étaient partagés, et soudain, le silence règne. Ce sentiment est universel, que ce soit à Berlin, Barcelone ou Bruxelles. Mais si les parents expriment leur nostalgie de manière répétée, directement comme un reproche ou une plainte, ils transfèrent leur fardeau intérieur sur les enfants. Imaginez une scène à Stockholm. Une mère appelle sa fille, qui est en train de fonder sa propre famille. Au lieu de parler de choses banales, elle commence chaque conversation par ces mots. « Je suis si seule,
sans toi, je ne sais pas comment vivre. » Au début, la fille réagit avec compassion, visite plus souvent, appelle plus souvent. Mais après quelques semaines, la situation bascule. Chaque appel signifie des sentiments de culpabilité. Chaque rencontre, une pression silencieuse. Et un jour, elle répond moins souvent au téléphone parce que les conversations sont devenues trop lourdes. Des études sur la dynamique familiale en Europe montrent souvent une tendance similaire. Les enfants adultes, qui sont émotionnellement très sollicités, se retirent pour protéger leur propre famille ou leur partenariat. Car personne ne peut durablement assumer le rôle de sauveur émotionnel sans s'épuiser soi-même. Alors, quelle serait une meilleure approche ? Au lieu d'exprimer la solitude par des mots qui génèrent de la culpabilité, les parents peuvent inscrire leurs sentiments dans un cadre positif. Une phrase comme « J'ai essayé un nouveau cours au centre communautaire aujourd'hui. C'était vraiment agréable. Je suis impatiente de t'en parler. » Transmet de la proximité sans être un fardeau. Une formulation qui peut être immédiatement essayée est « J'organise ma journée avec joie et nos rencontres sont pour moi la cerise sur le gâteau. » Ce message clarifie. Sa propre vie est remplie. La rencontre avec les enfants est un cadeau, non un substitut à une existence vide. Si les parents structurent consciemment leur journée, cultivent des hobbies, entretiennent des amitiés ou recherchent de nouvelles communautés, les enfants ressentent du respect au lieu de la pression. Dans ce climat, ils viennent volontairement et avec plaisir, non par culpabilité, mais par joie. Le troisième principe est « Ne forcez jamais vos enfants à choisir entre vous et leur partenaire. » Pour les parents, cela peut sembler une question inoffensive. « Je suis plus important pour toi ou ta femme ?» Mais pour les enfants, c'est un coup de poignard. Car ils aiment les deux, et chaque décision signifie faire du mal à quelqu'un. Imaginez une scène à Varsovie. Un fils passe le dimanche avec sa famille chez les grands-parents. Au moment de rentrer à la maison, la mère demande, le regard blessé, « Tu mets toujours ta femme en premier, et moi, je ne compte plus ?» À ce moment-là, le sourire du fils se fige. Les enfants présents dans la pièce sentent la tension. L'atmosphère bascule. Au lieu de créer un lien, un fossé se creuse, précisément entre les personnes que l'on aime le plus. Psychologiquement, le mécanisme est simple. Celui qui est constamment contraint de prendre parti vit dans un déchirement permanent. Certains enfants adultes tentent des excuses, d'autres se retirent pour éviter les conflits. Le prix est la distance, moins de visites, moins d'ouverture, moins de confiance. Pourtant, il y aurait une alternative qui changerait tout, la confiance. Une phrase comme « Je respecte tes décisions et je sais que tu nous aimes tous les deux » enlève la pression et donne aux enfants la liberté. Avec la liberté grandit la gratitude, non la culpabilité. Un exemple possible d'Italie l'illustre. Une mère a décidé de ne plus se plaindre de sa belle-fille, mais de dire à son fils « Tant que vous êtes heureux, je le suis aussi. » Après quelques mois, elle a rapporté que son fils appelait plus souvent, venait plus souvent, et les conversations étaient devenues plus légères, plus honnêtes et plus chaleureuses. Une formulation que vous pouvez utiliser immédiatement dans votre quotidien est « Votre partenariat est votre chemin, et je suis fier de vous soutenir tous les deux. » Cette phrase construit des ponts au lieu de murs. Elle signifie « L'amour ne divise pas, il multiplie. » Les parents qui laissent cette liberté à leurs enfants ne récoltent pas moins d'amour, mais plus de confiance. Et c'est le fondement d'une famille qui n'est pas maintenue par la pression.
mais par un respect authentique. Le quatrième principe est: arrêtez de vous immiscer dans chaque détail de la vie de vos enfants. Les conseils excessifs ne sont pas perçus comme de la bienveillance, mais comme du contrôle. Pour les parents, il est naturel de transmettre leur expérience de vie. Mais si chaque décision des enfants est commentée, corrigée ou même évaluée, ils se sentent infantilisés, même s'ils sont autonomes depuis longtemps. Imaginez une scène à Prague. Une fille raconte lors du dîner qu'elle envisage d'acheter une nouvelle voiture. Avant même qu'elle n'ait fini sa phrase, la mère répond: « Ce modèle consomme trop d'essence, tu devrais en prendre une autre. » Au lieu d'être fière de ses propres réflexions, la fille se sent comme une enfant qui n'a pas le droit de décider seule. Le résultat? La prochaine fois, elle ne parlera plus de ses projets pour éviter les discussions. Dans de nombreuses sociétés européennes, l'autonomie est considérée comme un objectif central de l'éducation. Les enfants doivent apprendre à faire des erreurs, à assumer des responsabilités et à suivre leur propre chemin. Cependant, si les parents interviennent constamment, ils privent les enfants de cette opportunité. Psychologiquement, cela conduit à deux extrêmes. Soit les enfants s'accrochent toute leur vie à la vie de leurs parents et n'osent rien faire, soit ils prennent radicalement leur distance pour être enfin libres. Un petit changement de perspective peut faire des merveilles ici. Au lieu de dire « fais comme ça, sinon tu vas échouer », on pourrait demander « voudrais-tu entendre mon expérience ou simplement que je t'écoute ?» Cette formulation laisse les enfants décider s'ils ont besoin de conseils ou simplement d'une oreille attentive. Rien que cette liberté de choix modifie le climat de la conversation. Un exemple de Rotterdam montre à quel point un tel changement peut être fort. Un père, qui commentait auparavant chaque décision de carrière de son fils, a commencé à demander « Quelle considération est la plus importante pour toi en ce moment ?» Soudain, le fils s'est senti pris au sérieux. Il s'est ouvert, a raconté davantage et la confiance a grandi. Une formulation que vous pouvez utiliser immédiatement est « Je te fais confiance. Dis-moi ce que tu en penses. » Elle apporte un soutien sans détruire l'autonomie. Et c'est exactement ce que souhaitent les enfants adultes. Des parents qui sont là quand on a besoin d'eux, mais qui ne prennent pas toutes les décisions. Pour comprendre à quel point ces principes sont efficaces, examinons une histoire, avant et après. Une mère d'une petite ville du sud de l'Allemagne, appelons-la Madame L, avait pris l'habitude de raconter les vieilles histoires de sacrifice à chaque rencontre avec sa fille. « J'ai tout abandonné pour toi, n'oublie pas cela. » Au début, la fille acquiesçait poliment. Mais plus elle entendait ces mots, plus le temps passé ensemble devenait lourd. Les visites se sont raccourcies, les conversations sont devenues plus superficielles, la joie a cédé la place à une tension invisible. Un soir, le tournant est arrivé. Madame L a lu dans un magazine pour seniors un article sur le pouvoir des nouvelles formulations. Elle a décidé d'essayer. Lors de la visite suivante, elle n'a pas seulement rempli la table de nourriture, mais aussi d'une nouvelle phrase. « Avec toi, j'ai vécu tant de joie dans ma vie. » Sa fille s'est figée un instant, car elle s'attendait à une répétition des anciennes plaintes. Mais ensuite, elle a souri. Un sourire sincère et soulagé. Après cette rencontre, la dynamique a changé de manière perceptible. Au lieu de se retirer, la fille a appelé plus souvent. Les visites de devoir sont devenues des invitations où les deux pouvaient rire. Madame L, elle-même, a senti que sa propre attitude changeait. Elle parlait moins de ce qu'elle avait manqué et plus de ce qu'elle avait gagné
grâce à sa fille. L'Oxavant était marqué par la culpabilité et la distance, l'Oxaprès par la légèreté et le respect. Un seul petit changement dans le langage avait provoqué une grande vague. Cela montre que les relations peuvent être renouvelées même à un âge avancé. Et peut-être avez-vous aussi vécu des moments similaires, des situations où une phrase a pesé sur toute la rencontre, ou où une petite reformulation a soudainement apporté de la lumière. Si oui, alors vous savez à quel point les mots peuvent être puissants. Cette histoire donne du courage. Il n'est jamais trop tard pour tourner une nouvelle page. Ce qui hier créait de la distance peut demain créer de la proximité, si nous sommes prêts à changer notre vocabulaire et à nous tourner vers le positif. Mais que se passe-t-il lorsque les parents ignorent ces principes? Les conséquences sont souvent plus graves qu'on ne le pense au premier abord. Sur le plan psychologique, un sentiment constant de culpabilité grandit chez les enfants. Ils commencent à remettre en question leurs propres décisions, non pas parce qu'ils sont incertains, mais parce qu'ils craignent de blesser leurs parents. Ce poids invisible les accompagne à chaque décision importante, qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle à l'étranger, d'un nouveau partenariat ou de la décision d'appeler moins souvent. Des conséquences évidentes se manifestent également dans la dynamique familiale. Les couples entrent en conflit si l'un des partenaires a le sentiment d'être trop tiraillé entre la maison parentale et sa propre famille. En Espagne, un père a raconté qu'il appréciait sa belle-mère, mais qu'il avait de plus en plus le sentiment que sa femme ne pouvait jamais choisir librement, car chaque choix était entaché de reproches. Cela a entraîné des tensions dans le mariage, qui allaient bien au-delà de la relation avec la mère. À long terme, l'estime de soi des parents eux-mêmes en souffre, car s'ils constatent à maintes reprises que leurs enfants les évitent ou raccourcissent les visites, ils se sentent rejetés. Le résultat paradoxal: plus ils s'accrochent, plus les enfants les repoussent. Au lieu de la reconnaissance, il reste le sentiment de ne pas être nécessaire, et c'est précisément ce qu'ils voulaient éviter. Un autre risque est que les enfants adultes ne puissent pas pleinement développer leur propre identité. Celui qui est constamment rappelé au sacrifice de ses parents ose moins. Parfois, ils renoncent même à des opportunités qui pourraient enrichir leur vie, par peur de décevoir leurs parents. En Allemagne, il existe des cas où des filles ont refusé des promotions, où des fils ont interrompu une année à l'étranger, juste parce qu'une seule phrase de leur mère les retenait. « Et qu'est-ce que je vais devenir si tu pars ?» Des années plus tard, il ne reste alors que d'amers regrets et le sentiment de ne pas avoir vécu sa propre vie. Ainsi se crée un cercle vicieux qui ne profite à personne. Les parents se sentent incompris, les enfants se sentent accablés. La confiance et la légèreté disparaissent. Il ne reste qu'une relation pleine de tensions inexprimées. Et plus cet état dure, plus il devient difficile d'y mettre fin. Il en découle un message clair. Ceux qui ne reconnaissent pas ces erreurs risquent non seulement la relation, mais aussi leur propre équilibre intérieur. La bonne nouvelle est cependant que, par des mesures conscientes, le cercle peut être brisé, et c'est précisément ce dont il sera question dans la prochaine partie. Comment peut-on concrètement commencer à briser le cercle vicieux? La clé est de créer de nouvelles expériences en petites étapes concrètes dans les 24 à 72 heures, pour soi et pour les enfants. Une première étape pourrait être de réviser consciemment ses propres formulations. Écrivez 3 phrases typiques que vous avez dites ces derniers mois et qui ont pu être pesantes, comme « à cause de toi, j'ai tellement sacrifié ». Transformez-les en messages positifs. Par exemple, « Avec toi, j'ai vécu beaucoup de joie ».
Placez ces nouvelles phrases visiblement sur la table ou collez-les sur le réfrigérateur afin qu'elles soient disponibles au bon moment. Deuxièmement, lors de la prochaine rencontre, essayez une courte rencontre avec une structure claire. Au lieu de visites longues et épuisantes, planifiez une promenade de 40 minutes pendant laquelle vous écoutez attentivement, sans mentionner d'anciennes histoires de sacrifice. Cela crée une expérience positive qui n'est pas assombrie par la lourdeur. Troisièmement, dans les prochains jours, remplacez un conseil classique par une question ouverte. Si votre fils vous dit qu'il prévoit un nouveau projet, ne dites pas immédiatement ce qui serait mieux, mais demandez « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce projet ?» Vous signalez ainsi le respect et la confiance. Quatrièmement, créez-vous une activité en dehors de la famille. Inscrivez-vous à un cours, visitez le centre communautaire, reprenez contact avec un vieil ami. Ainsi, lors du prochain appel téléphonique, vous pourrez raconter « Aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose de nouveau », au lieu de souligner à nouveau votre solitude. Cela montre aux enfants que vous menez une vie active et éveille en eux le respect plutôt que la culpabilité. Cinquièmement, envoyez un court message inattendu qui ne demande rien, mais exprime de la joie. Un simple « Je suis content que tu existes » ou « Je te souhaite un bon début de semaine » suffit à créer de la proximité sans être un fardeau. Ces 5 étapes peuvent être mises en œuvre en quelques jours. Elles sont petites, mais elles ont un grand impact. Car les enfants remarquent immédiatement lorsque l'énergie de la communication change. Et ce changement est le premier pas vers une nouvelle relation. Une relation basée sur la confiance, le respect et la légèreté. Au final, les 3 points les plus importants de ce voyage peuvent se résumer en quelques phrases. Premièrement, la vraie proximité ne naît pas de l'énumération des sacrifices, mais de mots qui expriment la joie. Deuxièmement, les enfants ne doivent pas porter le fardeau de la solitude ou des décisions de leurs parents. Aimer signifie leur offrir la liberté. Troisièmement, le respect signifie transformer les conseils en question et ne pas imposer son propre chemin comme référence. Cette attitude change tout. La distance devient confiance. Le devoir devient une affection véritable. Celui qui laisse de l'espace à ses enfants adultes constate souvent qu'ils se rapprochent volontairement, non par culpabilité, mais par joie. Et c'est la base d'une relation qui perdurera au cours des décennies à venir. Peut-être vous demandez-vous, que se passerait-il si vous changiez juste une phrase lors du prochain appel? Si, au lieu de dire « sans toi, je serai seul », vous disiez « je suis content que nous nous voyions bientôt ». Qu'est-ce que cela déclencherait chez votre fils ou votre fille? Souvent, ce petit changement suffit à créer une nouvelle chaleur. Les parents de toute l'Europe peuvent suivre ces étapes, quel que soit leur âge ou leur origine culturelle. Car partout, cela s'applique. L'amour qui libère est l'amour qui demeure. C'est le fondement du respect mutuel et des rencontres qui se sentent légères. Si vous sentez que ces réflexions vous sont utiles, alors partagez la vidéo pour que d'autres familles dans votre pays puissent en profiter. Écrivez dans les commentaires quelles phrases vous avez déjà changées vous-même. Peut-être inspirerez-vous ainsi d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir directement d'autres suggestions. Car il n'est jamais trop tard pour repenser les relations. À chaque conversation, à chaque phrase, à chaque pas conscient, vous avez la possibilité d'offrir à votre enfant non pas la culpabilité, mais la liberté.
Et cette liberté se transforme en la forme la plus profonde de proximité qu'une famille puisse expérimenter.